That fresh morning. That fresh morning. Gina, tu disais qu'on parlait de quoi ce matin? On parlerait d'ordures ménagères. Ordures ménagères. Pourquoi est-ce qu'on parle d'ordures ménagères? Je vais vous emmener en 2019. Je pense que tout le monde se souvient de cette période de 2019 où bien sûr dans le projet de loi des finances de 2019, on avait bien sûr parlé de la création ou de l'effectivité d'une taxe qui s'appelait la taxe sur les ordures ménagères. Et la taxe sur les ordures ménagères, c'est une taxe que nous tous nous payons désormais. Si vous regardez un petit peu votre facture d'électricité, vous avez dû remarquer que vous payez désormais 7% en fait du fait de vous payez 7% du fait de cette taxe-là qui est donc instituée, qui est imposable à toute personne physique ou morale disposant d'un contrat d'abonnement d'électricité. Donc en réalité, quand tu payes les unités de 20 000, de 15 000, de 5 000, enfin, il y a 7% de ton montant qui part en fait dans ce compte d'affectation-là. Dans ce compte d'affectation qu'on peut appeler salubrité publique si tu veux, pour permettre qu'il n'y ait plus de questions ou de problèmes en lien avec les ordures ménagères dans la capitale. Alors c'est arrivé au moment où le pays avait traversé une période où on avait des tas d'immondices qui jonchaient les voies, il y avait des ordures ci et là et on comprenait pas exactement où est-ce qu'on allait, qui ramassait, qui faisait quoi et ainsi de suite. Et puis voilà, la solution qu'on avait trouvée, c'était bien sûr la taxe sur les ordures ménagères. Pourquoi je vais ressusciter cette taxe-là? Parce que depuis 2019, je pense que les gens n'en parlent plus, tout le monde se limite juste à la payer. Je vais ressusciter cette taxe parce que comme vous l'avez bien vu dans les informations ce matin, c'était dit que les Gabonais économiquement faibles sont exemptés donc du paiement de la taxe sur les ordures ménagères. Donc c'est ce que les autorités gabonaises ont institué. Ils ont donc effectué une modification de cette loi-là. Et donc pour tous les Gabonais économiquement faibles, donc ceux qui sont référencés Gabonais économiquement faibles à la CNAMGS, ils vont plus payer ces taxes sur les ordures ménagères. Et ce qui me fait parler en fait de cette taxe encore ce matin, c'est une actualité en lien avec le maire de Libreville qui, suivant un article de Gabon Review, a dit que bien sûr dans sa vision de la gestion de Libreville, la solution pour lui serait une société et un arrondissement. Donc certainement dans les prochains mois ou les prochaines semaines, il va lancer un appel d'offres parce que dans sa vision, je cite, dans ma vision, je prévois au moins une société pour 2 arrondissements. Non seulement ça créera l'émulation et la concurrence, mais ça voudrait dire qu'il y aura 3 sociétés qui s'occuperont de la collecte des ordures dans la ville. Alors, voilà ce qui en est de la question de la gestion des ordures dans notre capitale. Je pense que si vous vivez dans un quartier de Libreville qui n'est pas du tout le bord de mer ou qui n'est pas du tout un quartier huppé, vous avez dû remarquer que la question des ordures de 2019 à aujourd'hui n'a pas été réglée de manière totalement efficace où on n'aurait plus de problèmes d'ordures au Gabon. Non, on continue à vivre avec et je pense que c'est juste parce qu'on est rentré dans une sorte d'habitude. En fait, on s'est accommodé au fait de vivre avec ces ordures que en fait ça ne nous choque plus et ça ne nous émeut plus que ça en fait. Mais en réalité, on devrait se poser aujourd'hui et exiger en fait des comptes, exiger des résultats, exiger des explications. Pourquoi? Parce que à l'image de la taxe, tu sais que l'on paye lorsque tu payes tes abonnements de télévision et tout ça qu'on avait dit que c'était la RAC, voilà la redevance audiovisuelle et cinématographique. Je vais revenir sur cette redevance. La taxe sur les ordures ménagères, normalement, lorsque quelqu'un paie ses impôts et ainsi de suite, la collecte des ordures ménagères, ça fait quand même partie des missions régaliennes de l'État. Donc, en réalité, dans les impôts, les trucs, les machins, tu as déjà un budget qui doit être posé quelque part pour gérer la question des ordures. Soit
Après toutes ces années, on s'est rendu compte que le budget en question ne nous permettait peut-être plus de gérer cette question des ordures de manière efficace. Donc, il fallait faire payer à chaque citoyen une taxe sur les ordures ménagères. Je reviens sur la rubrique que l'on avait faite sur cette question des ordures ménagères lorsque cette taxe était arrivée. Supposons que moi, je vis dans un quartier, dans un bas-fond de Libreville, comme on le dit habituellement. Vous savez, les bas-fonds où les voitures n'arrivent pas. Les bas-fonds où il n'y a pas la route. Les bas-fonds où il n'y a pas de bac à ordures. Quand moi je vais payer mes unités d'âne, on me facture quand même les 7% de mes unités d'âne, enfin ma facture d'électricité, on me prélève quand même les 7% des ordures ménagères. Alors on a envie de savoir, si on met une taxe en place, c'est que pour un service particulier, il doit quand même avoir une plus-value dans ce service. On doit pouvoir observer un changement, on doit pouvoir observer une amélioration. Aujourd'hui, dans certains quartiers, il n'y a pas eu d'amélioration du tout. Dans les quartiers, on compte toujours le nombre de bacs à ordures qui sont placés pour des centaines de maisons. On voit toujours des crevasses qui ont été faites par des pelleteuses lorsqu'elles venaient ramasser les ordures. On assiste toujours au même spectacle où dans la ville le matin, tu aussi entre camions de ramassage d'ordures ici et puis voitures et personnes qui vont au travail par là, quand bien sûr la voie n'est pas totalement obstruée par des personnes qui collectent les ordures en ne respectant pas du tout les mesures ou alors le matériel adéquat pour ça. Donc on utilise des pelleteuses, on utilise des pelles et ainsi de suite. Et à cela, on peut ajouter le fait, comme je le disais, que la question des ordures ménagères, si on fait payer à chaque citoyen, parce qu'on paye déjà les 7% en question, chers citoyens, si nous payons ces 7%, aujourd'hui, on aurait aimé qu'on soit dans une logique où on dit qu'on va par exemple doter chaque habitation d'une poubelle. Tu te souviens, à une époque, c'était un projet où après, il y a des services qui viennent collecter les ordures qui sont dans les poubelles en question. Ou mieux, pourquoi ne pas laisser la question des poubelles et se concentrer peut-être sur une brigade des ordures dont le travail serait d'aller collecter les ordures devant les maisons des gens, où tu sais que chaque jour, par exemple, à 18h, tu dois sortir ton sac poubelle à tel endroit pour que les collecteurs en question le prennent, et là tu sentirais qu'il y a véritablement une plus-value par rapport aux 7% que tu paies. Parce que si quelqu'un paie son électricité, il y a ceux qui paient mensuellement par exemple, il y a ceux qui paient, aujourd'hui je mets 3000, demain je mets 5000 et ainsi de suite. Si moi, l'électricité chez moi, par exemple, équivaut à 300 000 francs par mois et je vis toute seule, et toi, tu vis avec ta famille et tout ça, mais vous avez genre une toute petite maison et l'électricité chez vous équivaut à 30 000 francs par mois. Je vais payer plus en fait que la personne qui vit avec toute sa famille et donc qui factuellement, réellement produit plus d'ordures que moi, plus qu'ils sont plus nombreux dans la maison. Mais moi je suis toute seule, je ne produis pas autant d'ordures, mais je paie plus en fait en réalité, puisque c'est appuyé, c'est adossé à ma facture d'électricité. Je reviens donc à cette taxe. Quid de la taxe sur les ordures ménagères? Quelle est la corrélation entre ma consommation d'électricité et ma production d'ordures? On n'a jamais pu nous expliquer en fait le lien entre les deux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je consomme 300 000 francs d'électricité que je produis une tonne d'ordures. Quelqu'un peut consommer 20 000 francs d'électricité par mois et produire, je ne sais pas, 50 kilos d'ordures au mois. Qui fait le ratio entre la production entre la consommation d'électricité et la production d'ordures? Il n'y a pas en fait de lien. Donc de 2019 à aujourd'hui, je sens qu'aujourd'hui on est vraiment en train de chercher, on va mettre des sociétés qui vont déjà s'occuper de ça par arrondissement. Ah tiens, on va enlever les Gabonais économiquement faibles de ce pan-là du problème. Ah oui, mais on va faire comme ça. Mais en réalité, pas le vrai problème, l'axe sur lequel on devrait se poser aujourd'hui et commencer à réfléchir, c'est premièrement faire d'abord les comptes de ces années de collecte
de taxes sur les ordures ménagères. Qu'est-ce qu'on a exactement collecté chez les gens? Tu te souviens, la RAC, on disait, oui, il y a tel nombre d'abonnés, on va prendre, c'était quoi, 500? On va prendre 500 chez chaque abonné, voilà ce que ça va donner à terme, et on va soutenir le cinéma et la télévision nationale. Chiche. Et puis du coup, on arrive à la taxe sur les ordures ménagères. Nous sommes à la taxe sur les ordures ménagères 2019 à 2020 aujourd'hui. On est en train d'aller dans de nouvelles perspectives. On va voir des sociétés qui vont désormais, il se pourrait qu'on ait des sociétés qui vont désormais s'en occuper par arrondissement. Mais qu'est-ce qui va être exactement proposé aux concitoyens? Parce que il est inadmissible qu'aujourd'hui, on continue à payer en fait 7% qui est directement prélevé sur le montant de nos frais d'électricité sans avoir un service particulier qui a été ajouté. Tu as vu un service particulier chez toi, Dafresh? Est-ce qu'il y a des équipes qui viennent prendre la poubelle chez toi? Est-ce que tu as vu qu'on a changé les bacs chez toi? Non. Chez moi, à Damas, à l'endroit où on jette les ordures, il n'y a même plus de bacs. Ça n'existe plus. On jette à même le sol. De 2019 à aujourd'hui, est-ce que cette redevance ou cette taxe n'aurait pas permis d'acheter les bacs à ordures? La taxe a été imposée en quelle année? Attends que je te donne la date exacte. Donc, on était en train de parler, on parlait de cette taxe, on était en juillet 2019. Juillet 2019. Quand on parlait de cette taxe. À Libandeng, en face du stade Marie-Doré dans Libandeng, il y a une grosse poubelle. Voilà. Que à chaque fois, les gars, ils viennent, ils creusent avec leurs engins pour ramasser la poubelle. Et donc, quand il pleut... Ça fait une piscine. Non. Toute la poubelle se déverse dans le quartier. Et un bouillon de culture. Donc, ce n'est pas un mal en soi, parce que peut-être que les personnes qui se sont posées et qui se sont dit que instituer une taxe sur les ordures ménagères aurait eu un intérêt particulier et tout. On ne met vraiment pas en doute votre capacité à créer quelque chose pour apporter une solution à un problème. Cependant, en citoyen qui paie ces taxes, on a besoin de comprendre en fait où va cet argent, comment est-ce que c'est utilisé et comment est-ce qu'on va pouvoir ressentir le bien fondé de cette taxe sur notre vie de tous les jours. On doit pouvoir se dire que tous les jours, quand on sort notre poubelle, on n'a pas besoin de marcher des kilomètres et tout pour aller mettre la poubelle dans un bac qui se trouve très loin et un bac qui existe pour une centaine ou peut-être 200 habitations dans une zone où tu te demandes qui travaille sur la cartographie en fait pour la pose des bacs. On a besoin de se dire que la taxe sur les ordures ménagères, une fois que c'est collecté, ça doit pouvoir apporter aussi une plus-value, parce que bien sûr il y a des personnes qui vivent dans les quartiers à Libreville qui paient cette taxe-là, mais qui, n'ont pas de bac à l'endroit où elles vivent, et deux, doivent se débrouiller au qui mieux pour certains dans les quartiers. Tu sais, on jette les ordures derrière la maison, pour d'autres on creuse un grand trou comme ça, ou alors des toilettes traditionnelles là, et puis on jette les ordures là-bas, mais ces personnes-là continuent quand même à payer la taxe, ce qui, à mon sens, n'est pas équitable du tout. Donc, dans tous ces débats, parce que tu sais, comme le disait le journal L'Union ce matin, le Parlement, ils sont chauds et tout, je pense que c'est des débats que l'on aimerait avoir aujourd'hui. On aimerait vraiment qu'on nous explique en fait ce qui est fait de l'argent que l'on prend ici, comment on peut ressentir en fait l'effet de l'argent que nous donnons sur notre vie au quotidien. Voilà ce que ça nous a apporté, voilà ce que ça fait, voilà ce que ça a changé pour nous. Parce que si en réalité on ne voit pas concrètement comment les choses évoluent, on est en droit de se poser des questions sur le bien fondé du paiement de ces taxes. Voilà. C'était tout. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning pour le petit clin d'œil civique. Dafresh Morning.